Le proverbe souligne l'importance de rester vigilant face aux comportements hypocrites ou faux-semblants. Il est facile de tomber dans le jeu des personnes qui veulent nous flatter ou nous manipuler en feignant une certaine bienveillance. Toutefois, si l'on fait preuve d'une attention particulière aux expressions du visage, on peut facilement détecter les intentions réelles de l'interlocuteur. Le proverbe est donc une mise en garde contre la naïveté et l'aveuglement face aux personnes qui cherchent à nous tromper. Il est essentiel de garder les yeux ouverts et de rester vigilant face aux intentions cachées des individus qui croisent notre chemin. En adoptant une attitude méfiante mais constructive, nous pouvons éviter les mauvaises surprises et nous attirer la loyauté et la sincérité des personnes qui méritent réellement notre confiance. Le proverbe peut également avoir une certaine connotation moraliste. Il peut signifier que, même si une personne n'a pas les compétences ou les qualités nécessaires pour réussir, elle peut encore être bénie par la chance, mais cela ne signifie pas qu'elle devrait être jalouse des autres ou considérée comme supérieure à ceux qui ont travaillé dur. Certaines personnes pourraient également interpréter le proverbe comme signifiant que la chance est parfois aléatoire et injuste, et que personne ne peut être sûr de l'obtenir, peu importe son intelligence, sa richesse ou son pouvoir. Dans tous les cas, ce proverbe illustre que la chance est un facteur important dans la vie et qu'il est essentiel de faire preuve de gratitude envers ce que l'on a, tout en travaillant dur pour atteindre ses objectifs. Il est important de souligner que le blanchiment des cheveux est un processus naturel qui se produit chez tous les humains avec l'âge. Ainsi, le proverbe peut également être interprété comme une reconnaissance de la valeur de l'expérience qui se construit tout au long de la vie. La sagesse et la maturité que le proverbe évoque peut également s'obtenir en rencontrant des défis et en surmontant des obstacles. Les difficultés rencontrées nous donnent l'occasion de réfléchir à nos choix, à nos décisions et à notre comportement. Par conséquent, en faisant face aux défis et en les surmontant, nous acquérons de la sagesse et de la maturité. En somme, ce proverbe nous enseigne qu'il est important de vivre chaque expérience comme une occasion d'apprentissage. Les épreuves et les difficultés sont des étapes nécessaires pour grandir et acquérir la sagesse qui nous permettra de faire face aux différents problèmes de la vie. Le blanchiment des cheveux peut également être vu comme un signe de respect et de fierté pour les expériences de la vie qui nous ont façonnés en personnes sages et matures. Ce proverbe est souvent utilisé pour encourager quelqu'un à persévérer malgré les difficultés. Il peut également être utilisé pour rappeler à une personne qu'elle est capable de faire face à des situations difficiles, comme l'a fait Job. Il souligne l'importance de la résilience et de la persévérance face aux épreuves que la vie peut offrir. En fin de compte, le proverbe exprime l'idée que même si la vie peut être dure, il est important d'avoir confiance en soi et de continuer à avancer, car la récompense peut se trouver au bout du chemin. Il chante quand il a faim est un proverbe qui signifie que même dans les moments les plus difficiles, certaines personnes préfèrent garder leur bonne humeur et leur espoir plutôt que de se plaindre ou de se laisser abattre. Cette expression suggère que, malgré leur faim ou leur pauvreté, ces personnes continuent d'avoir une attitude positive, en se concentrant sur les aspects positifs de la vie plutôt que sur leurs problèmes. Ce proverbe souligne ainsi la capacité de l'être humain à trouver la force de surmonter les difficultés, même dans les situations les plus sombres. Cette expression peut être utilisée dans différents contextes, comme en milieu professionnel où certains collègues peuvent être très habiles pour remettre en question les décisions ou les initiatives des autres sans pour autant apporter des propositions concrètes pour améliorer la situation. Elle peut également s'appliquer dans la sphère privée, par exemple en désignant une personne qui critique souvent les choix de vie de ses proches sans pour autant leur apporter un soutien ou une aide constructive. Il est important de ne pas être uniquement dans une posture de critique négative, mais de chercher à contribuer de manière positive en proposant des solutions concrètes ou en apportant son aide. La critique constructive est nécessaire, mais elle doit être accompagnée de propositions et d'actions pour avancer ensemble vers un objectif commun. Ce proverbe illustre l'idée qu'il est important d'être réaliste et tolérant face aux erreurs, aux maladresses et même aux comportements désagréables des autres. En effet, chacun peut avoir ses moments de faiblesse ou de mauvaise humeur et il est primordial de ne pas s'y attarder outre mesure ni de les dramatiser. Il peut arriver dans certaines situations que nous ayons des attentes élevées envers les autres, sans tenir compte de leurs capacités ou de leur propre niveau d'exigence. Cela peut mener à des conflits, des déceptions ou des frustrations inutiles. Le proverbe « Nul n'est parfait » nous rappelle donc que nous devons apprendre à accepter les autres tels qu'ils sont, avec leurs défauts et leurs qualités, sans chercher à les changer ou à les juger trop sévèrement. En adoptant une attitude bienveillante, respectueuse et compréhensive, nous pouvons créer des relations plus sereines,
plus harmonieuse et plus enrichissante avec les autres. C'est en effet une citation très célèbre qui exprime à la fois la souffrance et la résignation face à l'adversité. Elle est souvent utilisée pour décrire les personnes qui ont connu de nombreuses épreuves dans leur vie et qui ont réussi à surmonter ces obstacles en gardant espoir, même si cela n'a pas toujours été facile. Cette citation peut également être interprétée comme une métaphore de la condition humaine, où chacun est confronté à des difficultés et des souffrances, mais où il est possible de trouver des moments de bonheur et de réconfort dans la vie. En somme, cette citation de Balzac est une invitation à ne pas abandonner face aux épreuves, mais plutôt à garder espoir et à chercher les moments de lumière qui peuvent se présenter au milieu de l'obscurité. En d'autres termes, cela signifie que la personne en question a quitté les lieux sans que personne ne s'en aperçoive. Ce proverbe peut être utilisé dans différentes situations, que ce soit pour décrire quelqu'un qui a quitté une soirée discrètement, ou bien pour décrire quelqu'un qui a disparu sans laisser de traces. Dans tous les cas, il exprime une idée de discrétion et de rapidité dans le départ.